Bonjour les vierges, bienvenue. Pour ceux qui me connaissent, bienvenue. Et puis pour ceux qui ont l'habitude, vous savez qu'on va faire aujourd'hui votre tirage pour la semaine du 27 février au 5 mars. Donc n'hésitez pas à commenter, à faire des commentaires, à dire ce que vous pensez, à liker, à vous abonner, à partager. Ça me fait énormément plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Merci énormément pour votre fidélité les vierges, vous êtes toujours très nombreux à regarder mes vidéos et en plus vous avez toujours des commentaires bienveillants, donc merci énormément. Cette vidéo est également disponible pour ceux qui sont ascendants vierges et également signe vénusien en vierge. Donc je vous explique on va dire le travail, quel travail j'ai fait pour vous. Donc ici avec le tarot de Rider-Waite, on va parler de ce que les cartes ont envie de dire, l'aspect général de la semaine. Ici avec le petit Lenormand, la deuxième ligne, ça va être un focus sur les vierges en couple. Et ici avec l'Astro-Croche, un focus sur les vierges célibataires. Bon, on peut commencer tranquillement avec le Rider-Waite. Alors, en dos de bec, j'ai le 8 d'épée qui est ressorti ici. Donc le 8 d'épée, qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu un déni, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si les vierges, vous avez envie de dire « Coucou, je suis là hein ». Il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. Bon. On va regarder un peu plus, voir si les choses ressortent ici. Alors, j'ai un valet de coupe, ok, un roi d'épée, un 3 de denier, un 3 de bâton et un 7 de bâton. Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux avoir de plus ici? Bon, je vais déjà faire une première ligne. Donc pour moi, vous pourrez avoir des nouvelles, les vierges, d'une personne plus jeune que vous. Ce sont des nouvelles d'une personne qui est peut-être plus jeune que vous, qui a un certain pouvoir sur les choses, qui était éloignée mais qui prend les devants, qui doit prendre des décisions assez radicales. Et voilà, vous allez avoir de ces nouvelles. J'ai le sentiment que ça peut concerner l'immobilier ou des locaux ou alors l'environnement professionnel par exemple. Donc c'est très particulier. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Ouais. Pour moi aussi les vierges, je vois quelque chose. Vous voulez commencer à maîtriser de nouveau quelque chose au niveau des sentiments. Vous voulez maîtriser quelque chose au niveau des sentiments. On voit que vous désirez aussi être plus ferme dans vos décisions, ça c'est important. Vous voulez être plus ferme dans vos décisions, vous voulez vous imposer aussi où vous êtes. Ça peut être un lieu d'habitation ou un lieu de travail, un lieu d'activité. Vous avez envie de vous imposer. Il y a cette notion aussi de s'imposer, mais aussi de... Je sais pas, vous voulez montrer votre énergie aussi à votre manière. Hein. Il y a de l'électricité dans l'air, vous savez, il y a beaucoup de tension. Et il faut absolument montrer les vierges que vous êtes là en fait cette semaine. Ça c'est important. D'ailleurs, on peut voir que vous allez peut-être créer une création de nouvelles activités. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Voilà, vous êtes vraiment déterminé à prouver cette semaine, entre guillemets, que vous existez, en fait, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre de plus ici? Sur les 2 derniers jours de février, donc le 27, le 28 et le 29, c'est ça. Donc, on va dire les jours de février qui se terminent pour vous. Il y a toujours ce roi d'épée ici qui est présent. Alors, comment est-ce que je pourrais vous le mettre ici? Oui, donc c'est important. Hein. On va dire sur les 3 derniers jours de février, il y a un homme du signe d'air, les vierges, qui est très important pour vous, qui va agir. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a des envies. Avec ce valet de coupe et ce roi à côté, les vierges, vous avez envie de choses. Alors, on va regarder qu'est-ce qui pourrait vous faire envie. Pour moi,
il y a quelque chose, une situation qui est trop sévère, qui demande trop de rigueur, et vous, tout ce que vous avez envie, les vierges, c'est de retrouver un peu de légèreté dans ces choses-là. Alors, je vais juste recentrer un peu la caméra. Voilà, très légèrement, mais c'est recentré quand même. Donc, on voit que, voilà, vous voulez retrouver de la légèreté, vous voulez retrouver une certaine liberté. Peut-être qu'il y a des tâches qui vous incombent, que vous trouvez inutiles, et on voit que, voilà, vous voulez retrouver absolument cette insouciance. Qu'est-ce que je peux avoir de plus ? Alors, on peut parler aussi de conversation. J'ai l'impression, les vierges, que vous avez du mal à exposer votre point de vue. Vous voulez vous valoriser, vous avez du mal. Hein. Vous voulez absolument vous valoriser, et pour vous, c'est un petit peu difficile cette semaine. Alors pourquoi ? Il faut voir ça. On va regarder tout de suite. Ici, on voit qu'il y a également 2 3 ensemble. Un 3 de denier et un 3 de bâton. On constate ici, donc 3 et 3, côte à côte, ça fait 33. Dans la numérologie, ça vibre extrêmement fort puisque vous êtes dans un chemin de vie assez particulier. Vous êtes en train de prendre un tournant, vous êtes en train de prendre une décision, vous êtes en train d'agir et vous faites des choses très très importantes pour votre avenir. Donc sur ces choses importantes, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Les vierges. Alors que je regarde tout ça. Ouais. Pour moi, il y a aussi quelque chose d'important. Peut-être vous pourrez vous tourner d'une certaine manière, les vierges, vers les nouvelles technologies. Ça peut être aussi vous tourner vers tout ce qui est environnemental, tout ce qui est aussi moderne, l'art moderne, je sais pas. Voilà, il y a une envie de se tourner, de laisser les vieilles pierres, on va dire, pour se tourner vers l'avenir, vers le futur. Ça, c'est important. Et ça va être un chemin de vie, ça va être une décision qui est importante pour vous cette semaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On a ici un 3 de bâton et un 7 de bâton. Donc, on va parler quand même pour vous d'activité ici. Donc, ça peut être la vie active, la vie professionnelle, la vie étudiantine, la vie associative, ce qui fait que vous sortez et qui fait que vous avez également une activité. Alors, ouais, pour moi, je vois quand même beaucoup de charisme, beaucoup de séduction. Vous allez être sollicité, on va vous appeler, ça va être même plutôt sympa. Mais par contre, si vous êtes plutôt, si vous avez beaucoup de séduction, alors moi, j'ai même envie de dire séduction plutôt au niveau professionnel. Peut-être qu'on va vous faire les yeux doux. Si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, il y a plusieurs entreprises qui pourraient faire appel à vous. Sinon, si vous êtes en emploi, c'est vrai qu'on pourrait faire appel à vous pour plusieurs tâches. Mais vous, j'ai le sentiment que vous allez choisir une tâche particulière et ça va peut-être incomber un moyen de locomotion ou un déplacement. Vous allez peut-être faire le choix qui n'est pas le plus simple puisque il implique de se déplacer, de partir quand même assez loin. Ou alors c'est un endroit, quelque chose qui ne serait pas proche de votre habitation. Mais c'est quelque chose par contre qui vous épanouirait puisque c'est ça que vous choisissez. La clé pour vous cette semaine, donc c'est la carte centrale, on a quand même ce 3 de denier. Et ça c'est pas anodin. Avec cette carte centrale, j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous allez peut-être vouloir emménager dans quelque chose de plus grand. On peut parler de déménagement, en tout cas on peut parler de locaux qui s'agrandissent. Quand je dis locaux, ça me fait toujours rire parce que en espagnol ça veut dire fou. Et là ça n'a strictement rien à voir. Alors, maintenant on va se concentrer sur la deuxième ligne. Alors, donc c'est celle qui a le plus de... C'est les cartes qui ont le plus de succès. Donc ça va être la ligne qui va parler des vierges en couple. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les vierges en couple? Il y a les dés. Hein. Les dés, à quoi ça vous fait penser ici? Moi, les dés, ça me fait penser aux jeux. On va parler de jeux. Alors faites attention parce que s'il y a des jeux, il y a des jeux un peu toxiques hein, parfois. Il faut faire attention. Hein, où vous mettez les pieds. Il ne faut pas s'amuser avec l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous en amour? Il y a la clé, la destinée, parfait. Ça, c'est la personne de votre cœur, elle vous regarde déjà. Ça, c'est vous. Alors ça, c'est bien parce que cette semaine, on voit de la fusion au niveau des amours. Il n'y a rien qui vous sépare. Derrière vous, il y a l'arbre. Et l'ours. Ok. Bon,
vous avez peut-être été un peu malade, les vierges, ces derniers temps, et puis là, vous avez bien repris vos forces. Ça peut aussi vouloir dire que par rapport à vous avez dû régler un petit peu des petits problèmes financiers par rapport à la famille, et maintenant tout va mieux, et vous pouvez vous concentrer sur l'amour. La personne de votre cœur, elle a la solution avec vous. Elle va vous proposer une solution pour évoluer dans votre vie sentimentale. Donc il y a quelque chose de très beau ici. Pour moi, vous allez discuter de choses importantes pour votre vie sentimentale, les vierges. Vous allez trouver une solution à deux. Il y a la personne de votre cœur, je pense que c'est elle qui va proposer la solution en priorité. Mais vous, bien sûr, vous êtes plutôt équilibré, serein, sereine. Et vous allez pouvoir avancer, peut-être même donner un peu votre point de vue au niveau financier pour pouvoir aider la personne de votre cœur. Voilà. Vous avez quand même quelque chose de sain. Vous proposez des finances, vous êtes très droit, très carré, et cette personne a envie de partager, de faire quelque chose avec vous, de concrétiser un projet avec vous, parce que justement, vous représentez tout ce qui est l'équilibre, tout ce qui est la purification, tout ce qui est l'honnêteté, et vous, les vierges de votre côté, c'est vrai que vous êtes face à quelqu'un qui est déterminé à vous montrer sa solution. Pas mal. Alors, pour moi, on voit une personne qui a trouvé une solution. Ça peut être, par exemple, pour partir en vacances, ça peut être pour partir vivre à l'étranger, ça peut être aussi des résidences secondaires, ça peut être quelque chose qui est lié quand même à la détente. La personne de votre cœur, ici, il y a un roi d'épée au-dessus. Hein. Donc pour moi, c'est une personne qui a réfléchi pendant tout le mois de février, et là, tac, ça y est, elle a peaufiné, elle a mûri sa réflexion. Vous, de votre côté, vous avez un 3 de denier hein, sur vous. Donc face à cette personne, on voit que vous êtes assez équilibré, donc ça c'est bien. Vous êtes équilibré et je pense que vous pouvez... vous êtes la personne idéale face à la personne de votre cœur pour créer un projet, créer quelque chose de toute pièce. Surtout, vous pourrez avoir énormément de chance en tout ce qui concerne la pierre, l'immobilier. Hein. Je crois que je l'ai précisé, mais je le reprécise. Voilà, vous êtes une personne, vous êtes vue comme une personne saine, hein, parce que bien sûr c'est pour les hommes et les femmes, saine et équilibrée. Donc là, on a plutôt une bonne vision des choses. Avec ce 3 de bâton au-dessus... Ouais, vous êtes vu comme une personne qui est saine, équilibrée, quelqu'un qui est prévoyant aussi, quelqu'un qui a une bonne analyse des choses, une bonne analyse de la situation. Et ça, c'est pour cette raison que cette personne va vouloir créer un projet. Donc c'est très très beau, hein. C'est une belle semaine hein, pour ceux qui sont en couple, de vouloir créer quelque chose en amoureux, comme ça, c'est beau. Voilà. Vous avez aussi un côté, la Vierge, très pratique au niveau des finances, hein, c'est-à-dire que vous êtes très très sérieux. Si on vous propose un projet, vous allez regarder tous les détails, vous allez scruter tous les détails pour voir qu'il n'y ait pas de problème. Vous êtes aussi persévérant, s'il faut demander des financements, vous êtes optimiste, vous êtes prêt à monter des dossiers par exemple. Alors maintenant, on va continuer tout simplement avec les vierges célibataires. Les vierges célibataires, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai un éloignement, besoin de réfléchir. J'ai l'impression que vous vous éloignez un peu d'une envie de trouver l'amour ou d'une personne avec qui ça aurait pu matcher parce que vous avez peut-être quoi? Vous avez besoin de réfléchir sur des questions existentielles, sur le coup de foudre, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Voilà, beaucoup de questions existentielles pour les vierges célibataires. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Elle te cache une vérité, trop de choses en tête. Alors, excusez-moi. Bon, j'ai eu un problème de caméra. Je vais regarder à la fin de la vidéo, voir si c'est pas trop gênant, parce qu'on avait quand même bien avancé, il y avait des belles cartes, et je trouve ça dommage de tout annuler. On reprend. Donc, elle te cache une vérité, trop de choses en tête, tu n'es pas seul à l'aimer, ok, partage, histoire possible. Bon, c'est pas mal, parce qu'il y a le oui ici. Donc les vierges célibataires. Il y a de la concurrence dans l'air ici, avec le tu n'es pas seul à l'aimer. Il y a de la concurrence dans l'air. On peut parler d'une personne qui à la base vous a peut-être caché une vérité
et c'est quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ses torts ici. Pourtant, avec cette personne, elle va vous choisir vous pour partager un moment particulier, parce que je pense que oui, au final, il peut y avoir une histoire possible. Donc, il est tout à fait probable, les vierges, cette semaine, que vous ne soyez plus célibataire. Pourtant, c'était mal parti avec le « tu n'es pas seul à l'aimer ». Alors, on dirait une histoire qui va se décanter quand même plutôt rapidement. Alors, là, on peut voir que cette personne vous cache une vérité. Alors, au-dessus, je pense que vous allez regarder. Il y a la clé du cadenas et là, il y a la clé. Pour moi, vous allez trouver la clé de ce que la personne vous cache. Mais quand on regarde ce valet de coupe, j'ai pas le sentiment que c'est quelque chose de très grave. Ça peut être une personne qui a des enfants et que vous venez de vous rencontrer, cette personne n'ose pas vous le dire. Ça peut être quelque chose voilà, qui est lié aux enfants, mais ça peut être aussi quelque chose qui est lié à son enfance aussi, à la personne, et qui n'ose pas le dire. Mais c'est pas un secret méchant. En tout cas, vous allez découvrir cette semaine, vous avez la clé, pas pour ouvrir la cage, pour ouvrir le verrou. Enfin, peut-être le verrou de la cage, du moins. Ici, on constate que trop de choses en tête. Pour moi, la personne de votre cœur, c'est une personne homme ou femme, peu importe, qui intellectualise tout. C'est une personne qui a besoin de réfléchir, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions. Donc si elle vous cachait des vérités, c'est peut-être parce que justement cette personne, elle cogite trop. Mais à la base, c'est pas quelqu'un, je pense, qui a vraiment... qui cache des choses parce que c'est un cachotier ou une cachotière. C'est quelqu'un qui cogite beaucoup. Alors, je commence à comprendre pourquoi cette personne cogite. Cette personne, vous êtes importante à ses yeux. Importante. Cette personne aurait envie de se mettre en couple avec vous, mais cette personne pense, alors peut-être que c'est le cas ou pas, mais cette personne pense que vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie, et c'est ça qui le fait cogiter. Le ou la cogiter, hein, vous m'avez compris. Donc ça, c'est intéressant. Et pour moi, je pense que vous préservez tellement votre jardin secret, les vierges célibataires, que la personne, finalement, elle ne sait pas ce que vous faites dans votre vie, elle ne sait pas avec qui vous vivez. Et c'est vrai que du coup, vous êtes persuadé que cette personne vous cache des secrets, et en même temps, vous êtes persuadé que la personne de votre cœur, la personne qui a envie d'être avec vous, la personne, elle est persuadée que vous êtes peut-être avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est quand même particulier comme affaire ici. Pourtant, assez rapidement, je vois un partage. C'est comme si les choses, elles vont se décanter rapidement. Peut-être qu'il y a l'influence de la famille, je ne sais pas pourquoi, mais il y a l'influence de la famille, j'ai le sentiment, et assez rapidement, d'un coup, il y aura un partage, une invitation, un ciné, un resto, un petit moment à deux, et puis paf, l'histoire, tout est bien qui finit bien. On voit que vous mettez fin à votre célibat, vous pouvez vous mettre avec cette personne. Donc, pour vous, ça a été un peu la traversée du désert. Bon, ça vous a renforcé. Hein, on a cette traversée du désert, on a cet ours, peut-être qui n'a plus de glacier et qui est obligé de nager. Donc, ça a été long hein, pour trouver l'amour, mais j'ai l'impression que cette semaine, c'est la bonne semaine. Hein. Vous me direz, parce que franchement, il y a des belles cartes. Franchement, il y a des belles cartes. Vous me direz si s'il y a vraiment des rapprochements, si pour certains vous avez enfin conclu votre histoire sentimentale. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me contacter par mail également. Je mets toujours mon mail sous les vidéos si vous souhaitez une guidance privée. Et en attendant, je vous conseille aussi de vous promener sur mes chaînes, sur mes playlists. J'ai des tirages annuels, mensuels, à la semaine. Je fais également des tirages intuitifs. Voilà, donc n'hésitez pas. Ciao, ciao!